Genor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Genor TV ekende liboso. Shana munene, Genor TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Genor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oiza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par-ci par-là. On a sepela qui fort, bana Congo, bana Poto, ba diaspora. Vous s'abonner na chaîne Bino Genor TV, mingi ko lobezati. Boki eza Genor TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Genor TV. Voilà, merci. Na bandeko nyoso bazolanda biso siko na Genor TV na plateau ya Genor TV. Tupesi bino merci na nyoso bozo sala. Pour la Genor TV, bandeko ba partager kabalien na biso de temps en temps chaque fois que nous sommes sur ce plateau en train de mettre en ligne tous ceux qui partagent nos émissions, ceux qui aiment nos vidéos. Je vous dis sincèrement merci. Je vous dis sincèrement merci pour tout ce que vous faites. J'en suis vraiment reconnaissant. Je suis votre humble serviteur Franck Osvaldo Ilunga. Je suis sur votre plateau traditionnel de Genor TV, la chaîne qui vous forme de temps en temps et qui vous informe en temps réel. C'est sur ce plateau de Tolo Belango que je me retrouve pour le moment. Tolo Belango, nous parlons de tout. Sur Tolo Belango, toutes les questions qui défraient la chronique en RDC, toutes les questions qui provoquent les boucans, les tollés, nous en évoquons sur ce plateau ici. Voilà, et ça peut nous arriver par moment de citer les noms de quelques acteurs politiques. Nous considérons que ce sont eux qui nous dirigent, qui sont devant. Devant nous, c'est comme Moïse a été mis devant le peuple d'Israël. Donc dans chaque pays, il y a toujours des citoyens qui sont mis devant les autres. Donc ceux qui sont mis devant nous, nous devons toujours parler d'eux. Lorsqu'ils trébichent, nous évoquons ça ici. Lorsqu'ils travaillent pour l'intérêt de la République, nous en évoquons encore ici. Pour montrer notre impartialité, pour montrer que nous n'avons pas de proportion, mais nous sommes impartials. Impartials parce que tout ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre pays. C'est ça. Pour fixer l'opinion, parce qu'il y en a qui pensent que nous sommes des djalélistes. Nous ne sommes pas, précisément moi je ne suis pas les djalélistes. Je suis congolais, citoyen, animé de bonne foi. Je lutte pour le développement de mon pays. Voilà, c'est ça. Et donc, quand les gouvernements trébichent, moi j'en évoque ici, je parle. Et quand le gouvernement agit bien, j'en évoque encore. J'applaudis. C'est ce que j'ai toujours fait. Alors, ça, je voulais seulement répondre à tous ceux qui pensent que nous sommes les dialélistes. Je ne suis pas les dialélistes ici. Chaque fois quand je viens, ici, je vous apporte les informations. Les informations qui défraient la chronique. Je viens partager avec vous. Il y en a aussi qui nous donnent des idées. Dans les commentaires, il y en a qui nous appellent de temps en temps, qui nous donnent des idées, ou qui ajoutent sur ce que nous avons déjà dit. En tout cas, tous les Congolais qui sont animés par cette bonne foi ou cette velléité, ils doivent normalement soutenir Genor TV. Ils doivent partager les liens de nos émissions parce que nous parlons la République de temps en temps sur ce plateau. Voilà. Ça, c'était pour répondre à nos détracteurs. Je sais qu'ils sont là. Ils sont là. Nous avons pas mal de questions que nous avons sélectionnées sur notre litanie, que nous allons pouvoir décortiquer au cours de cette émission. Je demande à tout celui qui est déjà connecté de ne pas nous quitter parce que nous allons disséquer beaucoup de questions ici. Voilà, nous allons disséquer beaucoup de questions qui vont normalement vous intéresser. Voilà. Agression rwandaise, ça continue à défrayer la chronique. Malgré tout ce que nous pouvons évoquer, malgré tout ce que nous pouvons décortiquer ici, mais nous n'allons pas passer outre ce qui se passe dans l'est de notre pays. Aussi longtemps que cette agression
n'est pas encore finie, aussi longtemps que nos territoires qui se trouvent jusque-là, entre les mains des assaillants rwandais, ne sont pas encore récupérés, nous n'allons pas abandonner l'affaire. Nous serons là de temps en temps, en train de parler, en train de piloguer là-dessus. C'est comme ça que nous sommes revenus encore par devant vous, cette fois-ci pour évoquer encore la question. Je sais qu'il y a beaucoup de questions, comme je vous ai dit, dès l'entrée des jeux, que nous allons évoquer ici, mais nous n'allons pas passer outre ce qui se passe dans l'Est, parce que nos caméras sont là-bas. Nos caméras sont là-bas, nous avons des amis qui sont là-bas, qui nous donnent de temps en temps l'évolution des combats qui se passent là-bas entre M23 et nos compatriotes du mouvement Wazalendo. Voilà. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba et Christophe Lutundula ont présenté les preuves aux ambassadeurs des USA et de l'Union européenne ce mercredi. Nous allons aborder la question. Voilà pourquoi je vous ai dit de ne pas nous quitter. Parce que cet élément est très important. Donc, le gouvernement congolais a fourni un grand effort d'avoir des preuves. Parce que jusque-là, c'est comme si, malgré les preuves que les experts du Conseil de sécurité des Nations Unies avaient amené devant l'Assemblée, devant la tribune de l'Assemblée générale des Nations Unies, mais j'ai comme l'impression que les doutes planent encore au niveau des Nations Unies jusque-là. Maintenant, le gouvernement congolais aussi, à son tour, il a fourni un grand effort d'avoir ces preuves de cette incursion de l'armée rwandaise sur le territoire congolais. Voilà, nous allons aborder la question. Entre EAC et le FARDC, il y a quelque chose qui se passe là, qui ne nous arrange pas, ou qui n'arrange pas nos relations avec cette structure régionale. Je crois que c'était mercredi. Quelques positions des FARDC à Kibumba ont été attaquées par les terroristes du M23. Par cette attaque, il y a un militaire de cette force multilatérale qui a été tué. C'est par balle perdue. Il n'était pas ciblé, mais c'était par balle perdue. Alors, après la tuerie de ces militaires, il y a eu une déclaration de du porte-parole de notre armée dans l'Est, le major Ndike. Il a fait une déclaration pour dénoncer les meurtres de ces militaires-là. Et il a attribué les forfaits au M23. Jusque-là, le M23 n'a pas encore réagi par rapport à cette accusation. Mais directement, c'est le EAC qui réagit et qui attribue les forfaits au FARDC. Voilà pourquoi je vous ai dit au départ qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre les FARDC et cette force-là. Ça prouve à suffisance que la force multilatérale de EAC ne roule pas pour le gouvernement congolais ou pour les intérêts des Congolais. Cette force-là, que nous avions appelée ici, parce qu'elle n'était pas venue de sa propre initiative. Oui, c'est le gouvernement congolais qui avait signé la charte de l'EAC, de cette communauté des pays de l'Est, économique des pays de l'Est. En signant cette charte-là, le Congo est devenu membre de cette structure. Je vous avais déjà parlé ici, j'avais évoqué cette question plusieurs fois ici. J'avais mis en exergue la motivation du gouvernement congolais. Ce qui avait fait que le gouvernement congolais prenne cette décision d'intégrer l'EAC. Je ne peux pas encore revenir sur la question. Malgré tous les avantages qui étaient visés par le gouvernement congolais,
Mais aujourd'hui, comme ça n'a pas produit les résultats escomptés, nous n'allons pas nous fier sur la bonne volonté du gouvernement congolais ou sur cette bonne intention du gouvernement congolais au départ, lorsqu'il avait signé la charte de cette structure internationale. Mais nous devons parler de ce qui se passe aujourd'hui, de ce que cette force multilatérale fait aujourd'hui sur le territoire congolais. Voilà pourquoi tous les Congolais sont déçus du comportement de cette force multilatérale. Signe à Liboso Mabe Otomonaki, c'était de voir les militaires de cette force multilatérale dans des photos qui avaient fait le tour des réseaux avec les terroristes du M23. Les terroristes qualifiés comme tels, reconnus comme tels par les Nations Unies du M23. Ce qui nous avait offusqué, c'est de voir les militaires de cette force multilatérale dans des photos avec les terroristes du M23. Tout Congolais était totalement offusqué. Dès le départ, on avait compris la velléité de l'EAC. Malgré la bonne volonté, la bonne foi du gouvernement congolais, malgré tout ça, mais le fait est que l'EAC est chapeauté plus par les Tutsis, par les Nilotiques. Cela avait inspiré les doutes dans les chefs des Congolais. Nous, nous sommes des Bantous. Malgré que nous avons aussi une communauté Tutsi ici, qui sont reconnus comme des Congolais, mais le Congo est un pays de Bantous. Et la race qui chapeaute l'EAC, c'est la race de cette population-là, les Tutsis-là. C'est eux qui chapeautent l'EAC. Et donc, à partir de ce fait, les Congolais, la présence de cette force multilatérale n'inspirait pas la confiance aux Congolais. Même les chefs de l'État étaient déçus du comportement des militaires de l'EAC. Juste le fait de les voir dans des photos avec les militaires, les rebelles du M23, les chefs de l'État étaient déçus, découragés. Et aujourd'hui, ils s'entrecusent. La force multilatérale et notre force loyaliste, ces militaires qui étaient tués à Kibumba. Selon le FARDC, le militaire a été tué par les bombes qui étaient lancées par le M23. Au lieu que le M23 lui-même réagisse, réplique, cette fois-là, ce n'est pas le M23, mais c'est la force de l'EAC qui va réagir pour attribuer les forfaits au FARDC. Les M23 maintenant ont les porte-paroles. Les vrais porte-paroles du M23, ce n'est pas le major, le monsieur là qui fait trop de bruit là. Son nom a échappé. Je n'ai même pas l'intérêt de mémoriser, de garder bien son nom. Ce n'est pas le monsieur là. Willingoma, voilà. Willingoma. Donc le vrai porte-parole du M23, ce n'est pas Willingoma, mais ça devient maintenant la force multilatérale de l'EAC. Et ça commence à inquiéter tous les Congolais. Voilà pourquoi nous sommes venus, nous aussi, pour corroborer cette condamnation-là des autres Congolais. Je crois que nous allons entrer en profondeur avec la question. Martin Fayoulou est attendu au Kasaï Chikapa, donc à la province du Kasaï, Kasaï Chikapa. Kananga c'est Kasaï central, Mbujima c'est Kasaï oriental, donc Kasaï c'est Chikapa là-bas. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, après le découpage, qui ne comprennent pas comment cette grande province a été, ou ces grandes provinces, parce qu'à l'époque c'était Kasaï oriental et Kasaï central. Kasaï oriental c'est Mbujima et Kasaï central c'est Kananga. Alors, à partir du découpage, les deux provinces ont été morcelées
Chikapa était resté une province à part, Kananga une province à part, Mbujimaï aussi une province à part. Il y a, en Mbujimaï d'ailleurs c'était trois provinces. Il y a Lomami, il y a Sankourou et Kasaï oriental. Mais Kasaï central a été découpé seulement en deux. Kasaï qui est Chikapa, Kasaï central qui est Kananga. Donc Martin Fayoulou est attendu à Chikapa. À Chikapa, je crois dans quelques jours, il sera à Chikapa parce qu'il y a déjà la mobilisation là-bas. Les idées de Chikapa a commencé à mobiliser les populations de ces coins pour réserver un accueil chaleureux à leur président. Voilà, je vais commencer d'abord avec ça. Je commence avec ça. Moi, je pense que Martin Fayoulou est un Congolais dès lors qu'il est déjà accepté, dès lors que son dossier est déjà accepté par la CENI comme candidat. Malgré tout ce que les gens disaient, il est camerounais, il est ouest-africain, tout ça. Mais comme les compétences sont d'attribution, la CENI l'a déjà reconnu comme Congolais. Le fait est d'accepter son dossier. Ça prouve que Martin Fayoulou est Congolais. Voilà pourquoi je ne vais pas pour le moment me rabaisser pour attaquer Martin Fayoulou, le considérer comme étranger. Nous savons que devant la cour, il n'y a qu'un seul candidat dont la candidature est attaquée pour défaut de nationalité. Nous le savons. Il s'agit de Moïse Katumbi. Alors comme c'est lui dont la nationalité est suspectée et mise en cause, était sujette à caution, donc nous pouvons évoquer le cas de Katumbi. Mais pour Fayoulou, je n'évoque pas le cas maintenant parce que sa nationalité n'est pas un sujet à caution. Devant la Cour constitutionnelle, sa nationalité n'est pas attaquée là-bas. Il n'y a aucun candidat qui s'est arrogé le courage d'attaquer la nationalité de Fayoulou, au moins de Katumbi. Voilà. Alors, pourquoi je vais parler de Fayoulou dans ce sens? Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé au Kasaï central, précisément dans la ville de Kananga. Il y a un message qui a été lancé par le gouverneur John Kabeya, le patron de cette province-là. Il avait lancé un message qui a offusqué les CESAC. Pas seulement les CESAC, mais l'opinion publique. Parce que les gens l'ont évoqué presque dans tous les groupes, dans toutes les plateformes des réseaux sociaux. Le gouverneur a été farouchement attaqué. Malgré que le CESAC nous a demandé de ne pas relayer les messages du gouverneur John Kabeya. Mais ici, je suis en train de condamner, je corrobore l'idée de CESAC. Je suis en train de condamner les messages propagés par le gouverneur John Kabeya. Lui qui est censé maintenir l'ordre public. Parce que nous tendons vers une période d'ébullition. Donc la ville, toutes les provinces de la RDC seront en ébullition. Alors pendant cette période ici, les gouverneurs qui gèrent les provinces, ils doivent être d'abord des pacificateurs. Ils doivent être caractérisés par cette qualité-là. Un gouverneur ne peut pas tenir des propos séparatistes, régionalistes. C'est pas normal. Dire que le Kasaï central n'est réservé au président Fachi, et donc les autres candidats, ils doivent se débrouiller ailleurs. Le Kasaï central est uniquement réservé pour le président Fachi. Donc, vous les autres là, vous n'êtes pas les bienvenus au Kasaï central. Mais ça offusque, je crois, l'article 30 ou 33 de la Constitution, qui voudrait que les citoyens, tous citoyens congolais,
se déambulent librement sur le territoire national. Les candidats là sont des Congolais. Le Kassai central n'est pas au Rwanda, cher gouverneur. Le Kassai central n'est pas au Burundi. Le Kassai central est en RDC. Le Kassai central est une province de la RDC. Je sais que tous les gouverneurs, pour le moment, ils sont des populistes et tout. Fatih n'a pas besoin de ça, non. Fatih n'a pas besoin de ça. Fatih, il a déjà un bilan à défendre. Nous tous ici, nous défendons son bilan. Oui. Je suis invité ce soir ici, je vais passer sur une chaîne Congo Live. Je vais intervenir là-bas pour défendre les bilans du président de la République. Soyez connectés au Congo Live, vous allez nous suivre. Et donc, nous avons beaucoup de Congolais, des analystes politiques, des journalistes, des Congolais animés de bonne foi, qui comprennent que Félix a beaucoup fait dans ce pays et qui défendent son bilan. Nous sommes préparés. Et je ne vois pas pourquoi un gouverneur, un homme officiel, assorti de tous les pouvoirs publics au niveau provincial, les représentants même du chef de l'État, je ne sais pas pourquoi il peut tenir de tels langages. Je sais qu'il a aussi ces détracteurs qui l'attaquent chaque jour. Voilà, il en a aussi. C'est ça, cher gouverneur. Le président lui-même a les détracteurs qui l'attaquent chaque jour, jour et nuit. Nous tous ici, nous en avons. Et donc, préparez-vous. Quand vous accédez à un poste comme ça, vous devez être assorti, blindé. Vous devez être blindé. Vous devez être préparé pour affronter ces détracteurs. Mais il faut, en les attaquant, utiliser un langage rationnel, un langage d'un homme d'État, parce que vous êtes assorti des pouvoirs publics. Vous devez utiliser un langage d'un homme d'État. Je connais à l'époque Kambaï était gouverneur ici, Denis Kambaï. Il était gouverneur ici, du PPRD. Mais quand Félix voulait venir ici battre sa campagne, mais Kambaï avait fait la déclaration ici sur les médias locaux pour demander aux Kanangais, précisément aux membres de l'IDPS, de réserver un accueil chaleureux à leur président et l'autorité morale. Félix était venu ici, il était bien accueilli. Kamba était là. Il avait pris toutes les mesures possibles pour sa protection. Et aujourd'hui, c'est ce qu'il dit là, Félix qui était candidat autrefois, que Kamba avait accueilli, qui est devenu chef de l'État. Vous voyez comment Dieu fait les choses. Nous savons que les politiciens sont des versatiles. Nous le savons. La transhumance chez nous ici, c'est officiel. Nous le savons. Mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer. Nous savons qu'après, même si ce n'est pas Tshisekedi qui va remporter, mais je sais que c'est lui. Je sais que c'est lui. Il va remporter parce qu'il a un bilan. Les gouverneurs, là, ils vont commencer encore à chanter celui-là. Je sais, parce que la transhumance chez nous, c'est officiel. Mais quand même, nous devons prouver à la face du monde que nous sommes matures en politique et que nous comprenons les fonctionnements de notre système démocratique, notre système politique, qui est la démocratie. Alors, la démocratie ne doit pas seulement être un slogan, la RDC c'est un pays démocratique, un état de droit. Non, vous devez faire preuve. Surtout vous qui gérez la Respublica, vous devez prouver à la face du monde que la RDC est un pays démocratique. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire, par reconnaître la nationalité de Fayulu. Parce que lorsqu'on parle de Kananga, on va Tshikapa. À l'époque, c'était une même province. Quand même ça a été démembré. Mais c'était une même province. Alors quand on parle de Kananga, on va Tshikapa. Et d'ici là, Fayulu sera Tshikapa. Je lance ce message à tous nos compatriotes de Tshikapa. Ne suivez pas les charlatans là. Fayulu a son parti là-bas. Fayulu est un candidat. Il est congolais. Tout comme Félix aussi sera au Bandundu. Il sera au Maniema. Il sera
à l'Équateur, il sera partout là-bas. Et si vous menacez Fayoulou à Tchikapa, pour arriver à Kinshasa par bus, vous allez passer par Bandundu. Alors nous ne voulons pas qu'il y ait des échauffourées, des soubresauts entre les Kassaïens et nos compatriotes du Grand Bandundu. Nous ne voulons pas ça. La politique, oui, la politique, ça va passer. En 2008, c'était comme ça. Aujourd'hui, Félix est au pouvoir, Fayoulou est dans l'opposition. Et il est encore candidat. C'est-à-dire, tout va passer. Mais Bandundu et Kassai resteront toujours au Congo. Félix passera. Tshisekedi Mulumba est parti. Fayoulou passera. Kabila était au pouvoir, homme fort. Aujourd'hui, il est où? À Kingakati. Il protège très bien sa barbe. Donc tout le monde est passager. Mobutu, il n'est plus. Mais Kassai et Bandundu existent toujours au Congo. Et donc, je ne souhaite pas que nos frères de Tchikapa et nos frères du Grand Bandundu vivent aux antipodes. Je ne les préfère pas. Voilà pourquoi j'ai commencé par reconnaître la nationalité congolaise de Fayoulou. Pourquoi? Parce que son dossier n'est pas sujet, son dossier déposé à la CENI et aujourd'hui à la Cour constitutionnelle n'est pas un sujet de contestation, n'est pas attaqué. Et donc, il est congolais. Il va battre sa campagne partout au Congo. Alors, ne l'attaquez pas, s'il vous plaît. Nous ne voulons pas les soubresauts entre ces deux provinces. Nous ne voulons pas ça. Alors, réservez, je demande aux membres de l'ECD, de la Mouka El Fayoulou, de réserver un accueil chaleureux à leur leader. C'est normal. C'est normal. Qu'ils fassent un piaka ou qu'ils fassent plein, ce n'est pas notre problème, mais laissez-les tranquilles là-bas. Voilà. Et comme je suis en train de parler de Martin Fayoulou, je vais parler, ne vous en faites pas, nous allons parler de l'Est. Nous allons évoquer la question. Comme je suis en train de parler de Martin Fayoulou, un grand taquin pour le moment. Grand taquin. Il a encore taclé le docteur Mukwege et Moïse Katumbi. Suivez ce qu'il a dit de Mukwege. Il dit, à part sa personne et le titre du prix Nobel, Dr Mukwege n'a pas la maîtrise sur les questions politiques du pays. Il ne maîtrise pas bien la politique sur terrain. D'où je suis le seul candidat de l'opposition qui maîtrise bien les terrains. Et aujourd'hui, si on évoque la question d'une candidature commune de l'opposition, je suis le seul. Ça c'est Fayoulou, la confiance du peuple. Et lorsqu'il évoque la question de Katumbi, il dit, Moïse Katumbi était à l'Union sacrée. Dr Mukwege ne maîtrise rien sur la situation politique actuelle. Allez-y comprendre qu'en termes de confiance et qualité, je suis le seul meilleur candidat qui reste à l'opposition congolaise. Ça c'est Fayoulou. Waouh, Fayoulou. Qu'est-ce qui s'est passé entre eux là? Ils étaient en connivence, ils travaillaient en symbiose, mais je ne comprends pas ce qui s'est passé. Je ne comprends pas. Pour que Fayoulou aujourd'hui commence à s'attaquer aux autres. Je ne comprends pas ce qui se passe. Le fait que Moïse Katumbi était à l'Union sacrée pour Fayoulou, donc il n'a pas de crédibilité. Les Congolais ne peuvent pas encore lui donner du crédit. Parce qu'il était avec Félix dans l'Union sacrée. Et donc, il n'y a rien de crédible qui lui reste encore. Ça, c'est selon Fayoulou. Alors, nous attendons la réaction des fans du docteur Mukwege. Ebe bakaka ekende kaka ndenge zo kende. Biso jana problème te ebe bakaka. Tota ila bango.
totaela bango bakende ga ndenge bazokende soki pas kosala mpiaka problème eza te Mukwege soki pas kozwa combien de voix problème eza te etali bango nayoki bato mosusu balobi que membre moko ya son nom échappe il y a AFDC il paraît que soutenir candidature ya Mukwege parce que la société civile, il y a Bukavu, moi, le mouvement citoyen, Banini, tout ça, tous ces groupes-là, ils avaient demandé à Mukwege de soutenir la candidature et à Batulukwebo de soutenir la candidature de Mukwege. Et je crois même à Kamere aussi. À Kamere de soutenir aussi la candidature de Mukwege. Non, il faut quitter cette façon de voir les choses. Il faut quitter vraiment cette façon de voir les choses. Le Congo n'est pas basé sur le tribalisme, sur le régionalisme. Hein, sur le régionalisme dans ce sens-là. Oui, je sais que notre forme étatique, c'est le régionalisme. Ça, c'est la forme de l'État congolais. Je vous avais expliqué autrefois pourquoi nos pères avaient choisi le régionalisme comme forme étatique. C'est parce qu'après notre indépendance, il y avait les controverses autour de ces questions-là. Le système politique, la forme étatique, et les régimes politiques. Il y avait des petites questions, il y avait des controverses autour de ces petites questions-là. Une frange de cette élite qui était à l'époque... après l'indépendance, préférait que le Congo soit un État fédéral. Une autre frange préférait que le Congo soit un État unitaire. Alors c'est comme ça que les constituants avaient choisi le régionalisme comme notre forme étatique. Juste milieu. Pour ne pas trop se pencher au fédéralisme ou à l'unitarisme. Donc il aurait fallu choisir un régime mixte, une forme étatique mixte. C'est comme ça qu'on avait plébiscité le régionalisme. C'était ça la raison. Le régionalisme, mais avec une forte décentralisation. Ce que nos gouverneurs aujourd'hui ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que nous sommes dans le régionalisme politique. Et qu'ils ont une forte, et que nous avons choisi la forte décentralisation. Donc sur le plan politique, économique, ils ont une certaine indépendance. Ils doivent frapper les portes des investisseurs. Les gouverneurs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas. Ils dépendent toujours de Kinshasa. Ils dépendent de Kinshasa. Ils estiment que tout doit venir toujours de Kinshasa, du gouvernement central. Ils n'espèrent qu'à la rétrocession. Au lieu de chercher les moyens de leur politique. Au lieu de chercher les moyens de leur politique. Alors, cette façon de voir les choses pour nos frères de Béké, je les condamne. Ce n'est pas une bonne façon. Parce que pour le moment, nous devons considérer que tout coin de la République est susceptible d'être exploité par les candidats. Toute province de la République est susceptible d'être exploitée pendant cette période ici, électorale. Donc les candidats doivent aller partout en RDC. Il ne faut pas tenir compte de la sociologie, tout ça. Je sais que c'est indispensable, ces tendances sociologiques. C'est indispensable. Tout le monde voudra voir les leaders de son coin au pouvoir, à la magistrature suprême, c'est normal. Mais nous devons comprendre que nous avons choisi la démocratie comme système politique en RDC. Donc un Moulouba peut être soutenu par un Katangé. Un Kivoussier peut être soutenu par un Kassaye. Un Mungala peut être soutenu par un Mukongo. C'est ce qui fait la beauté de la RDC. Il ne faut pas estimer que comme Mukwege est fils Béké, et donc tous les fils Béké doivent impérativement soutenir sa candidature. Non, il ne faut pas réfléchir comme ça. C'est trop bas. Et si tous ceux qui réfléchissent comme ça sont ceux qui défendent les valeurs de la République, sont ceux qui défendent les principes de la démocratie, qui sont dans des mouvements citoyens, société civile,
Et ce sont ces gens qui estiment que Mukwege doit être impérativement soutenu par Kamere et Bahati Lukwebo. Non, non, ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas une bonne chose. Ça ne sera pas une bonne chose. Voilà, nous allons parler maintenant de ce qui se passe dans l'Est, comme je l'ai soulevé au sommaire de mon émission. Les images que Jean-Pierre Bemba et Christophe Lutundula ont montrées aux ambassadeurs des États-Unis et de l'Union européenne ont été prises par les drones de la MONUSCO. Vous comprenez ce qui se passe? Ce ne sont pas les drones du gouvernement congolais qui ont pris des images, mais ce sont des drones de la MONUSCO. Parce que si c'était les drones du gouvernement congolais qui avaient pris ces images, on pouvait penser que c'est du montage. C'est du montage. Mais les drones qui ont pris ces images, ils appartiennent à la MONUSCO. MONUSCO, c'est le bras séculier de l'ONU. MONUSCO, c'est la représentante de l'ONU, c'est l'œil de l'ONU dans tout ce qui se passe dans l'Est de la RDC. Et donc, MONUSCO représente les Nations Unies ici. MONUSCO représente le Conseil de sécurité des Nations Unies en RDC. Alors, les images là que Jean-Pierre Bemba et Christophe Lutundula ont présentées aux ambassadeurs le mercredi ont été prises par les drones de la MONUSCO. C'est comme ça que Jean-Pierre Bemba, en présentant ces images, il a demandé aux ambassadeurs de faire aussi les enquêtes auprès de la MONUSCO. Il leur a même dit que ces images ont été prises par les drones de la MONUSCO. Donc si vous émettez les doutes, vous n'avez qu'à contacter la MONUSCO pour que cette dernière vous confirme si ce que nous avons dit était mensonge ou était montage. Et donc, nous pouvons considérer ça comme une preuve tangible, irréfutable, irrésistible, parce qu'il y a des images. Les drones là ont été fabriqués pour épier les adversaires qui font des incursions dans d'autres pays. Donc les adversaires des autres pays qui agressent les autres pays, qui traversent les frontières des autres pays. Donc les drones ont été fabriqués pour épier, contrôler les frontières. C'est comme ça que MONUSCO les a utilisés pour contrôler nos frontières. Parce que MONUSCO, c'est comme je l'ai dit au départ, elle est l'œil de l'ONU. Rwanda ne savait pas qu'il y avait des drones de la MONUSCO à nous qui contrôlaient nos frontières. Parce qu'ils ne font que s'entrecuser. Rwanda, selon Rwanda, c'est la RDC qui viole les résolutions des différents colloques qu'ils ont organisés en Angola, au Burundi et au Kenya. Selon le Rwanda, c'est la RDC qui ne manifeste pas la bonne foi de respecter les clauses de ces résolutions-là. Et selon le gouvernement congolais aussi, c'est le Rwanda qui n'a pas cette bonne foi, qui ne respecte pas les clauses de ces résolutions. Alors la MONUSCO est là, comme témoin de ce qui se passe. Les images présentées ont été prises par les drones de la MONUSCO. Alors les ambassadeurs n'ont qu'à aller contacter la MONUSCO. Et comme ce sont des diplomates de ces grands pays, l'un diplomate des États-Unis, l'autre diplomate de cette grande structure, l'Union européenne, qui a toujours soutenu le Rwanda, qui a toujours subventionné l'armée rwandaise,
Et maintenant, ils ont des données. Ils ont des preuves, ils ont des images, des photos, des vidéos prises par les drones de la MONUSCO. Nous attendons maintenant la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'ils émettaient des doutes. Maintenant, nous attendons, avec ces images, nous attendons maintenant les réactions. Mais devant les micros de nos confrères qui les ont interviewés juste après les rencontres avec les ambassadeurs, Christophe Lutundula a fait une déclaration que je peux considérer ici comme dissuasive. Oui, parce que à un certain moment, nous devons adopter cette stratégie de dissuasion. Parce que nous sommes pendant la guerre. Nous sommes pendant la guerre. Même nous, les journalistes, même les dirigeants, même les militaires, les FARDC, nous devons avoir cette stratégie de dissuasion. Écoutez, lorsque le Rwanda vous dit qu'il va maintenir les mécanismes défensifs et offensifs pour protéger son territoire national, c'est-à-dire quoi? Ils vont prendre toutes les précautions en amont pour que le Rwanda ne soit pas détruit par les bombes de la RDC. Et ils seront prêts, même quand il y aura des attaques, ils seront prêts pour défendre leur territoire. Et donc, nous aussi, nous devons prendre des précautions. Voilà pourquoi les fabricants, les gens qui fabriquent les maisons, là, qui fabriquent les armes, lorsqu'ils fabriquent les bombes, les missiles, et entre-temps, ils vont vous fabriquer encore les antimissiles là. Donc les antimissiles qui vont commencer à intercepter les missiles en l'air. Quand la Russie lance les missiles vers les États-Unis lancent aussi l'antimissile pour intercepter les missiles de la Russie. C'est ça le mécanisme préventif. Mais nous n'allons pas seulement être des passifs. Nous attendons qu'on nous attaque pour que nous répliquions. Ensuite, non. Mais quand même, la déclaration faite par le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, en l'occurrence, est encouragée. Il a dit quoi? Si le Rwanda ose tirer ne serait-ce qu'une balle seulement à Goma, dans les minutes qui suivent, le gouvernement congolais va réagir. Non, mais la déclaration, je l'ai aimée. Parce que le Rwanda aussi a cette intention. Comme je vous ai dit dans une émission ici, tous ont peur des sanctions du Conseil de sécurité des Nations Unies. Voilà pourquoi ils ne font que s'entreaccuser. Celui-ci accuse l'autre, l'autre. Tout ce qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est d'avoir raison devant les Nations Unies, devant le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parce qu'ils ont peur des sanctions. Qui va attaquer le premier? Qui va agresser directement l'autre, le premier? Et donc, ils ont peur de ces sanctions-là. Voilà pourquoi ils ne font que s'entreaccuser. Celui-ci accuse l'autre, l'autre là-bas accuse celui-ci. Donc, c'est ça, ça complique. Maintenant, nous avons des images de drones. Nous avons des images de drones. Et là, j'attends maintenant la réaction du Conseil de sécurité des Nations Unies. S'il va sanctionner le Rwanda ou s'il va continuer à les cajoler. Parce que tout ce dont nous avons besoin, c'est que le Rwanda soit sanctionné. Ce n'est pas les rebelles là, les terroristes là, tout ça, non. Mais les commanditaires, il y a, dans cette agression, il y a les responsables matériels et les responsables moraux, intellectuels. Mais pourquoi sanctionner seulement les responsables matériels? Les terroristes qui tuent et les porte-parole du M23, pourquoi seulement eux? Et pourquoi ne pas sanctionner les responsables intellectuels, qui est Kagame d'abord lui-même? Pourquoi ne pas les sanctionner? Pourquoi ne pas sanctionner le régime Kagame? Pourquoi? Je peux corroborer la thèse selon laquelle
cette guerre est une guerre par procuration. Je peux corroborer cette thèse-là. Ça insinue que ce n'est pas le Rwanda qui nous agresse, parce que vu la grandeur de la RDC, la puissance de la RDC et la petitesse du Rwanda, je ne crois pas que le Rwanda peut s'arroger cette audace, ce courage d'agresser ce pays mastodonte, gigantesque, qui est la RDC. Je ne crois pas. Et donc, cette thèse est vraie. Cette guerre est une guerre par procuration. Donc, derrière le Rwanda, il y a des multinationales qui nous agressent, qui envient nos minéraux, nos richesses, mais qui ne veulent pas venir les exploiter légalement, qui veulent tuer les Congolais pour s'enrichir. Donc c'est ça le problème. C'est ça le problème. Donc nous devons utiliser aussi le langage dissuasif. Dissuasif. Le langage dissuasif. De menacer le Rwanda. Montrer au Rwanda que nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Nous sommes préparés. Alors, j'étais en train de parler pour finir. J'aborde la dernière question et puis j'arrête l'émission. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre la force multilatérale de l'EAC et le FARDC, notre force loyaliste. Le militaire qui a été tué par les bombes du M23 à Kibumba, au lieu que le M23 lui-même se défende aux accusations du gouvernement congolais ou de l'armée congolaise, mais c'est l'EAC qui va attribuer les forfaits au FARDC. Non, ce n'est pas le M23 qui a tué ces militaires, mais c'est l'armée congolaise qui, en attaquant les camps du M23, a donné la mort aux militaires de notre force multilatérale. Je n'ai pas compris comment est-ce que le EAC a découvert que la balle qui avait donné la mort à ces militaires-là était de l'armée congolaise. Comment le EAC a su? Parce que dans cette occurrence, ce n'est pas les FARDC qui avaient attaqué les positions du M23 les premières, parce que je parle de FARDC. Mais c'est les M23, les terroristes du M23 qui avaient attaqué les positions de FARDC. Mais tout ce que les FARDC pouvaient faire, c'était de répliquer. Mais d'ailleurs, dans les cas sous examen, ils n'avaient même pas répliqué. Parce que les FARDC, ce que nous déplorons, ce que nous condamnons au FARDC, c'est de mourir toujours avec la feuille de route du sommet de Nairobi, qui voudrait qu'il y ait le cessez-le-feu sur les champs d'honneur. C'est tout ce que nous déplorons. Les FARDC ne font que mourir avec les clauses de ces résolutions. Des sommets de l'Angola, des sommets de Burundi, des sommets de machin. Les FARDC ne font que mourir avec les clauses de ces sommets, des résolutions de ces sommets, que le Rwanda et ses supplétifs du M23 ne respectent même pas. Ne respectent même pas. Mais notre armée ne fait que mourir avec les résolutions, les clauses de ces résolutions-là.
On dirait qu'ils ont peur de la guerre. Et pourtant on dit celui qui veut la paix doit préparer en amont la guerre. Nous avons des militaires qui sont formés. Pas plus tard que la semaine passée, nous avions vu notre chef d'état-major, Chiwewe, à Kitona. Il était allé rendre visite aux militaires qui viennent de terminer leur formation. Il a motivé ces jeunes. À peu près 10 000 militaires. Mais tout ça, les gouvernements engagent beaucoup de moyens pour votre formation, vous assortir d'un arsenal fort, tout ça. Mais écoutez, tout ce que l'État fait, c'est pour vous motiver. Nous n'avions pas dans ce pays un budget pour l'armée. Mais aujourd'hui, à partir de cette loi de programmation militaire, il y a tout un budget de plus d'1 milliard de dollars pour l'armée chaque année. Mais c'est quelque chose. On quitte directement des 100 et quelques millions que Kabila avait laissés ici pour l'armée à 1 milliard. Mais c'est un pas de géant. Tout ce que nous faisons, nous vous motivons. Le gouvernement ne fait que vous motiver. Tout ce que nous faisons, nous les Congolais là, c'est juste pour que vous alliez nous défendre sur les champs d'honneur. Vous n'allez pas être là pour commencer à faire des déclarations comme nous les faisons ici, non. Vous n'allez pas être là pour mourir avec les clauses de ces résolutions, des sommets de Luanda, de l'Ouganda, des machins. Non. Vous êtes là pour vous battre. Lorsqu'il s'agit du salut de la nation, vous devez même violer la charte de l'EAC. Vous devez même violer les instruments internationaux relatifs au massacre et aux guerres. Vous devez même les violer. Vous devez même violer toutes ces clauses-là de résolution de ces sommets susmentionnés. Vous devez les violer parce qu'il s'agit du salut de la nation. Félix nous a dit que le salut de la nation est la loi suprême. Allez-y vous battre. Protégez nos territoires. Protégez nos provinces. Protégez nos secteurs, nos villages. Protégez-les. Merci. Je vous demande de pouvoir partager les liens de cette émission massivement. Parce que nous voulons instruire beaucoup de Congolais. Je vous ai dit dès l'entrée des jeux que le Génor TV n'est là que pour vous informer en temps réel et vous former. Nous avons beaucoup de témoignages de nos différents spectateurs qui nous regardent souvent, qui suivent nos émissions. Ils nous encouragent, ils nous motivent, ils nous disent: vous êtes parmi les gens qui nous ont toujours instruits. Vous n'êtes pas parmi les gens qui nous incitent à commettre des bévues, les gens qui nous incitent à nous diviser, les gens qui nous incitent à insulter les autorités, mais vous avez été toujours là pour nous instruire. Je suis flatté. Je suis vraiment flatté. Merci. Et je vous demande de partager les liens de l'émission. Je dis merci à mon équipe technique qui a chapeauté la régie aujourd'hui, qui est composée de Naomi, King et Florent. Merci. Ils nous ont permis d'être vus par vous. Merci beaucoup. Partagez les liens massivement. Abonnez-vous. Vous qui n'êtes pas encore abonnés de Génor TV, abonnez-vous. Aimez la vidéo. Merci. Merci beaucoup. Génor TV, Shana Kitoko. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana kini basepeli makasi. Ba diaspora bana Congo. Bosunga Génor TV ekende liboso. Shana munene, Génor TV, Shana munene. Image na yo na monde entier balelango makasi. Génor TV nangai bana Congo basepeli makasi. Bana kini chaîne oza pona bino. Pour nous dans moni ba image non par ci par là. Donc na sepela qui fort bana Congo bana poto ba diaspora
vous abonnez à la chaîne Abino Génor TV. Minga Boki, Eza Génor TV. Vous s'abonner massivement, vous soutenir Génor TV, vous soutenir sous Manager d'Abisso, Franck Ojivadol, il est pour une initiative. Génor TV.